Ah, salut tout le monde. Nouvel épisode sur le van. Donc là tout de suite je suis au volant comme tu peux le voir. On emmène le van, j'emmène le van au contrôle technique. Donc pour pouvoir faire, comme je disais dans la vidéo précédente, tout ce qui va être paperasse et compagnie, pour le remettre en circuit, on va dire. Donc là on va aller passer ça et puis voir déjà ce qui ressort sur le contrôle. Et puis comme ça on va pouvoir ensuite attaquer le démontage du van, parce qu'on voulait absolument faire ça de toute façon avant d'attaquer quoi que ce soit, et attaquer le démontage pour commencer la restauration. Donc là on est parti et puis je vous recapte tout à l'heure dès le retour du contrôle technique et dès qu'on est revenu à l'atelier. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, donc voilà, le van a passé le contrôle technique, je suis de retour à l'atelier. Donc je vais pas perdre de temps du tout, je vais directement démonter tout l'avant, donc moteur et compagnie, pour tout sortir. Faire le gros check des pièces à commander pour le refaire. Je sais déjà qu'au niveau du turbo, il est mort. Tout à l'heure, on a entendu quand il a passé la pollution au CT, ça faisait un bruit, franchement, c'était grave flippant. De toute façon, le turbo, lui, il va être changé. Enfin, en tout cas, on va changer le CHRA au milieu. Et puis, tout le reste, quoi. Donc, on va sortir, voir toutes les pièces qu'il y a à changer. Et puis voilà, quoi. Donc là, je vais m'occuper de ça tout de suite. Faire comme d'hab, petit timelapse tout ça du démontage. Et puis, une fois que ça va être sorti, on va pouvoir passer à la suite. J'ai démonté tous les accessoires qui tournaient autour du moteur, les fixations qui pouvaient m'empêcher de tirer le moteur par le haut. J'ai aussi retiré tout ce qui est cardan et compagnie sur le van. Donc voilà pour tout ce qui est des pièces qui ont été démontées, les accessoires et compagnie. C'est plutôt en bon état, je trouve. Ça va être principalement du nettoyage en fait, parce que bien entendu vous avez dû voir sur la Golf que j'aimais bien remonter des pièces propres. Et là c'est ce qui va se passer, donc tout ça là ça va passer à l'APC. Et puis tout ce qui est cardan et compagnie, là ils avaient pas de claquement, ils ont pas de jeu ni rien, donc je vais juste changer les soufflets qui sont morts. Ceux-là sont pas morts, mais je vais les changer quand même en préventif pour être tranquille. Donc tout ça, une fois bien décapé, ça va être nickel. Les pièces sont quand même relativement propres. Et pour ce qui est du moteur, c'est pareil, à part le fait qu'il pisse l'huile de vraiment partout, il reste quand même relativement propre. Je sais pas si vous voyez bien tout de suite comment ça se présente. Je vais vous mettre un peu plus d'éclairage pour que vous puissiez voir. Donc voilà, c'est quand même assez clean. Donc là, j'ai déjà réfléchi un peu à ce qui va se faire au niveau du moteur. Cette partie-là, en fait, je vais me taper un délire. Je vais faire le plénum qui est ici et cette partie-là en noir vermiculé. Et cette partie-là, je vais me taper un délire à la Ferrari là, en rouge, pareil, vermiculé. Et en faisant ressortir après les inscriptions Chrysler et VM System dessus qui vont être polies. Donc je vais voir ce que ça donne. Bien entendu, vous vous doutez bien, cet effet vermiculé, je vais le faire au Raptor. Puis ça va être l'occasion aussi de voir si le Raptor résiste vraiment bien aux hydrocarbures et si ça permet d'encaisser de la chaleur tout en tenant correctement sur le support. Donc ça va être un peu du crash test, si ça marche pas c'est pas grave, on remettra un coup de sablage, on le refera. Mais au moins je vais essayer et je vais voir ce que ça donne. De toute façon c'est le meilleur moyen de savoir si ça fonctionne ou pas. Donc voilà, je vais arriver dans la phase où je vais virer le capot et puis je vais sortir le moteur par le haut tout simplement. Donc ça s'est bien passé, j'en ai juste grave chié à démonter les cardans. Et en fait je vais vous expliquer pourquoi, parce que les rotules de suspension sont bien bloquées étaient bien bloquées sur le van. J'ai même cassé une des vis de la barre stable inférieure. Elle a cassé dans le triangle quand j'ai voulu la démonter tellement c'était grippé, parce que ça n'a jamais été fait. Je vous rappelle, j'avais tout l'historique de facture et c'était pas mentionné dedans, que ce soit amortisseur ou quoi que ce soit, tout est d'origine. Donc ça a 280 000 km, donc c'était vraiment raide grippé. Donc du coup c'était une grosse tannée à virer, malgré que j'ai mis du WD-40 un peu partout pour bien dégripper avant. Mais voilà, bon, au final c'est démonté, c'est le principal. Et puis là tout de suite je vais éjecter le moteur et puis je vais pouvoir faire toute la liste de ce que j'ai besoin, commander tout ça. Et puis on va pouvoir taper dans le vif du sujet pour la suite.
Bon donc voilà, après une lutte acharnée de environ 6 heures de taf, bah le moteur est enfin dehors, voilà, donc je viens de lui sauter la tronche, donc ça s'est quand même relativement bien passé, sauf pour les histoires de cardan que je vous expliquais juste avant. Il y a juste une couille qui m'est arrivée quand j'ai sorti le bloc, parce que j'étais vraiment tout seul pour le faire. Donc c'est quand même pas simple de sortir un bloc tout seul, c'est un peu la merde, il y a personne pour le guider. J'ai accroché un peu la baie de pare-brise ici, je sais pas si tu vas voir. C'est vraiment pas méchant, hein. Elle est juste tordue, elle s'est relevée en fait. Je vais y mettre un coup de pince et puis ça va très bien se redresser. Donc voilà, bah, je vais te montrer le bloc, ce que ça donne. Donc voilà, comme tu viens juste de le voir, il est posé sur son petit chariot. Donc bon, on a un peu de bordel partout mine de rien parce que j'ai dû me grouiller pour le sortir parce que j'avais pas forcément trop de temps. Donc dans l'ensemble, ouais, il est quand même assez propre, on va dire, mais ça a dégueulé vraiment l'huile. Hein. Là, on voit bien que on a le turbo qui était vraiment en fin de vie. De toute façon, ça s'entendait dès qu'on accélérait, il y avait un bruit qui était vraiment louche. Et ici, on a des grosses fuites d'huile de partout. Je pense que le joint de Villebrequin, le joint Speedboot Villebrequin, en fait, il doit certainement fuir parce que ça dégueule même jusque sur la boîte. Donc voilà, bon ça c'est normal, hein, c'est le capteur de vitesse que j'ai sorti avant d'extraire le cardan pour éviter de casser le pignon parce que le cardan se prend dedans. J'ai préféré l'enlever avant de retirer le cardan, enfin bref. Donc là je vais mettre un gros coup de propre dans l'atelier histoire de m'y retrouver un peu mieux. Et puis je vais faire tout le listing des pièces que j'ai besoin et puis je vais commander tout ça et puis on va se faire la méca tranquillement là-dessus et repartir sur un truc vraiment clean avec les délires de peinture que je t'expliquais au niveau du moteur. Et surtout, je vais m'occuper du compartiment moteur à faire entièrement en Raptor. Ça va être la grosse priorité pour pouvoir remonter la mécanique, pas en avoir partout d'éparpillé et aussi pas s'éparpiller sur le projet. Tu vois, comme ça, je remets la mécanique en place et je peux bosser sur le reste. Au moins, on avance dans l'ordre et puis tout se passera bien. Donc voilà, on va passer maintenant sur la partie restauration moteur. Je vais pas trop te faire de prise de vue là-dessus parce que voilà, il n'y a pas non plus énormément de choses à montrer. Je vais éventuellement te faire un petit topo sur la resto du turbo. J'ai jamais fait ça, ça va être le premier que je fais. Donc changement de la partie centrale directement, je vais acheter un CHRA complet neuf et je vais le changer comme ça, je vais repartir sur quelque chose de neuf à moindre frais parce que je crois que ça coûte dans les 150 ou 200 balles un CHRA pour ce turbo là. Donc je vais certainement pas changer les carters qui sont en bon état, hein. Il suffit juste de les nettoyer et puis ça ira très bien, ça reste des carters. À moins qu'ils soient vraiment usés à l'intérieur ou que j'ai des traces d'ailettes qu'on frottait ou j'en sais rien, donc je vais checker tout ça au démontage. Mais je pense que je vais filmer ces 2-3 parties là, mais je vais pas non plus trop m'attarder sur les petits détails, tu vois, changer une pompe à eau ou des choses comme ça, je suppose que t'en as rien à foutre. Donc voilà, donc on va continuer là-dessus. Bon donc voilà, j'ai désossé le turbo du moteur parce que je voulais vérifier avant de commander la pièce, savoir si je devais changer uniquement le CHRA, donc la partie centrale du turbo ou tout le turbo. Donc là je vais pouvoir regarder, démonter les carters, voir dans l'état qu'ils sont et voir ce que je fais du coup au niveau de la commande de pièces. Donc le turbo il s'est bien enlevé, ça a été. En même temps, vu les fuites d'huile qu'il y avait de partout sur le moteur, parce que là c'est vraiment un truc de dingue, il fuit mais alors de partout, tous les joints sont morts. Il n'y avait aucune chance que ça grippe. Donc pour le coup c'est un mal pour un bien, ça m'a permis de démonter assez facilement tout l'ensemble vu que c'était dans un bain d'huile constamment. Donc là je vais te montrer tout de suite l'état du turbo et le bain d'huile que c'est. Donc voilà ce que je t'expliquais là, comme tu peux le constater, il est vraiment ourdé, dégueulasse. Donc il est vraiment rempli, je sais pas si vous allez voir directement sur l'image, mais là on voit bien clairement qu'il est vraiment raide de chez raide. Hop. Donc voilà, et c'est pareil au niveau du jeu de la turbine. Bon là vous allez bien entendu pas le voir sur la vidéo, mais quand on prend les ailettes dedans, enfin l'axe en tout cas du turbo et qu'on essaie de le bouger, on sent quand même qu'il y a un jeu, il y a quasiment 1 mm de jeu. Donc j'espère vraiment que les carters ne sont pas cramés.
et qu'ils n'ont pas frotté avec les ailettes de la turbine, sinon bah, je suis bon pour recommander tout un turbo neuf. Et si je pouvais éviter, ça m'arrangerait parce qu'il y en a quand même pour quasiment 600 balles. Entre le prix d'un CHRA qui coûte 150 et un turbo complet qui en coûte 600, bah, le choix il est vite fait, hein. Je vais choisir la solution la moins chère, bien évidemment, si je peux, parce que si les carters sont morts, et bah, ça va tout simplement aller à la poubelle. Donc voilà, maintenant que le turbo est démonté, bah, je vais continuer de démonter le reste du moteur pour faire le tour des pièces que je dois changer. De toute façon, je vais pas m'emmerder, hein. Je vais changer absolument tous les joints, ça c'est une certitude. Ça coûte ce que ça coûte, de toute façon, j'ai pas envie d'avoir la gueule dans le moteur toutes les 5 minutes. C'est un véhicule qui va beaucoup rouler, donc il a besoin d'être fiable, donc faut repartir vraiment sur du clean. Donc tout ce qui va être embrayage, joint, toutes ces conneries là, trucs habituels, tant que c'est démonté, on va le faire, on va être tranquille. Donc voilà, bah, je vais continuer là-dessus. Je vais pas vous montrer les étapes de démontage des pièces, hein. Je pense que tout le monde s'en bat les couilles de voir du démontage de moteur. On sait tous le faire, hein. On prend les clés, on démonte et puis il n'y a pas de souci. Donc je vais plutôt m'attarder sur la partie réflexion du turbo. Donc là tu vas voir un peu la magie d'Hollywood qui va opérer, parce que de ce que tu vas voir après se passer, je vais déjà avoir reçu les éléments pour soit changer le turbo, soit le refaire, et je te montre ça donc tout de suite. Bon, du coup les pièces elles mettent plus de temps que prévu à arriver, donc je vais m'attaquer au démontage du reste des pièces pour préparer la carrosserie en attendant de recevoir toutes les pièces mécaniques, dont le turbo. Lui, je l'attends avec impatience. Enfin, le CHRA du turbo plutôt. Donc je vais attaquer tout ça là, je vais te montrer vite fait tout le bordel que j'ai à démonter. Donc voilà, je vais démonter les phares, calandres et compagnie, pare-choc, je vais tout virer, même tout ce qu'il y a dans le compartiment moteur, je vais démonter tout ça. Je te cache pas qu'on va pas pousser le délire comme on a fait sur la Golf, à tout démonter dans les moindres détails pour taper de la resto, tout ça, c'est pas du tout le projet, hein. Et puis de toute façon, vu le budget qu'on a pour faire le projet, ça va être mort. Et donc on va laisser l'isolant en fait en place, parce que ça, il y a énormément de chances que si je le démonte, je le bousille. Donc on va le laisser, il est très bien, il est en bon état, il a sa place. Et on va vraiment poncer toutes ces parties là pour bien dégraisser après, et puis appliquer le Raptor, que ça fasse propre. Et puis voilà, je pourrais très bien dire aussi, je laisse le compartiment moteur tel qu'il est là, ce serait pas vraiment un souci. Mais bon, j'ai quand même envie de le faire, je vais y balancer un peu de Raptor, ça y fera pas de mal. De toute façon, il y a 2-3 petits points de rouille qu'il faut traiter, donc bah autant faire tout. Donc voilà, et donc je vais virer le capot, je vais commencer à démonter la baie de pare-brise. Le pare-brise aussi également, alors ça va être une sacrée épreuve, parce que je voulais pas le démonter de base. Et en fait, comme j'expliquais, bah, y a de la rouille, et ici il y a vraiment un endroit qui m'inquiète. Donc là on voit bien dans le coin, là c'est bien rouillé. Donc bah je vais le virer, je vais essayer de pas le péter en le démontant parce qu'il est collé. Donc je vais y aller avec de la ficelle ou j'en sais rien, ou sinon je vais y mettre un grand coup de masse dans sa gueule et puis ça ira bien. Donc je vais virer tout ça, les fenêtres, tout ça elles vont rester en place parce qu'elles gênent pas, c'est des pop-up, donc on peut les ouvrir pour taffer et faire la peinture entre deux. Donc on va se démerder comme ça, tous les joints, tout ça, enfin bref, on va tout démonter pour pouvoir faire le taf en attendant de recevoir les pièces mécaniques et puis pas rester à rien foutre. Bon, du coup la bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai reçu toutes les pièces pour le van. Donc tout ce qui est pièces mécaniques et compagnie, je viens de recevoir ça à l'instant. J'en ai reçu une partie hier au moment où je tourne la vidéo. En l'occurrence la partie centrale du turbo, pour ceux qui ont suivi sur les stories Insta. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à l'Instagram, je vous invite à aller y faire un tour et à vous abonner pour suivre tout ce qu'on fait. On balance tout dans les stories, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, super important. Et puis bien entendu vous abonner à la chaîne YouTube également. Donc je vais faire l'unboxing tout de suite des pièces que j'ai reçues. Je vais vous montrer ça un peu, le topo de tout ce qu'il y a là-dedans. Donc voilà, en premier, bon, on a le turbo comme j'expliquais, que j'avais montré dans les stories Insta. Enfin, c'est pas le turbo, c'est juste la partie centrale. Je vais vous montrer ça quand même pour ceux qui n'ont pas vu. Hop, donc voilà, un beau CHRA tout neuf. Donc là au moins on va être peinard avec ça. Ça va être un problème qui va être réglé. Hop. Donc c'est bien, ils nous fournissent une petite seringue pour la préalimentation en huile du turbo, avec les petits joints, tout ça, donc c'est vraiment impec. Je vais poser l'appareil pour filmer l'ouverture, tout ça, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà. Hop. Toujours sponsor Autodoc. Ah, de toute façon, vu les tarifs de pièces qu'ils font, bah, c'est simple, on commande quasiment que chez eux. Mais bon, faut quand même trier parce que des fois c'est pas forcément plus cher ailleurs. Mais bon. Hop, on va virer toute cette merde. Donc voilà. Donc pour commencer, les amortisseurs arrière neufs. Parce que comme vous avez vu dans je ne sais plus quelle vidéo sur le Chrysler, vous avez bien vu qu'ils étaient pourris de chez pourris. Je crois que c'est la première où on découpe les tôles. Donc voilà, des amortos tout neufs. Donc là ça va être bien mieux que les merdes qu'il y a actuellement dessus. Ensuite on a tout ce qui est joint de turbo, on a trouvé ça en Victor Reinz.
On a une pochette de joints au moteur, donc ça va permettre de remonter tout ce qui est admission et compagnie, donc là c'est nickel. Là on a tout ce qui est rotule, tout ça, donc bon, je vais pas non plus énumérer toutes les pièces une par une bien entendu, hein, mais c'est histoire de vous montrer un peu le délire. Les flexibles neufs, ça c'est la base. Soufflet d'amortisseur, ce qui bien entendu avec le temps c'est en sale état. On a les cylindres blocs des lames de ressort à l'arrière. Là on a tout ce qui est biellette de Barça, enfin, voilà. On a plus ou moins fait le topo au niveau de ce paquet là. Le petit détail, le filtre à gasoil, alors ça c'est une anecdote parce que j'ai démonté le filtre à gasoil qui était sur le van bien entendu quand j'ai démonté tout l'avant tout à l'heure. Et le filtre à gasoil, on a regardé dans les factures et je sais même pas s'il a été fait et vu comment il était rouillé, je pense qu'il était d'origine. Donc ça, je pense que ça va faire un grand bien. Donc voilà, ça c'est bon. Maintenant on va ouvrir ça. Je sais pas ce qu'il y a dedans parce que c'est vachement lourd. Hop. Bon bah ça, moi ce qui me semblait, c'est les plaquettes et les disques. Donc on a tout pris en TRW hein, pour être tranquille. Valeur sûre. Donc voilà quoi. Bon donc maintenant que j'ai toutes les pièces, je vais me remettre à fond sur le van. Donc là au moment où je tourne la vidéo, on est un vendredi. Et j'ai prévu de passer tout le week-end. Là on a terminé les commandes, tout ça, on s'est grouillé cette semaine de finir nos commandes. Pour pouvoir attaquer sur le van et passer vraiment un week-end complet dessus sur tout ce qui va être compartiment moteur et du moteur en lui-même pour le remonter et pouvoir remonter la mécanique très rapidement et permettre ensuite de passer à la suite du projet. Donc je vais te faire un topo vite fait, comme je te le disais juste avant que je filme l'unboxing des pièces. Je te disais que j'allais faire le démontage du van en attendant de recevoir ces pièces et je vais te montrer tout de suite tout ce qui a été fait. Donc voilà, tout a été démonté, donc le capot. Bien entendu, hein, tout ce qui est pare-choc avant, derrière le pare-choc avant, les fixations étaient complètement pourries. Je vais devoir faire des fixations sur mesure pour le remettre parce que les pièces sont assez chiantes à trouver et quand on en trouve, les mecs se chatouillent un peu fortement sur les tarots. Enfin bref, on a viré le pare-brise. Alors ça, ceux qui ont suivi sur Facebook et compagnie l'histoire du pare-brise, je me suis enculé la vie au début à démonter avec ce que j'avais, avec des lames, tout ça. Et j'ai pas réussi tout simplement à le déposer et j'ai le pote William qui est venu me dépanner avec de la corde à piano et me donner un coup de main. Et d'ailleurs si t'es en train de regarder William, je te remercie grave mec, ça m'a grave aidé. Donc il est entièrement dépouillé, il me reste plus que les vitres à démonter là, donc je voulais pas les démonter de base parce qu'il y avait quand même pas mal d'accès. Et en fait je vais quand même les virer parce qu'il suffit juste d'enlever les garnitures à l'intérieur pour pouvoir les virer. Elles s'enlèvent assez facilement, donc je vais prendre le temps de les enlever pour bien taffer sur le truc. Et puis là ce qui va nous intéresser, le compartiment moteur et puis s'occuper du traitement de tout ça quoi. Donc voilà, bon il est quand même relativement sain, là on voit bien, on a un bon éclairage donc vous allez pouvoir voir. Il y a 2-3 petites traces de rouille mais c'est vraiment pas méchant. Là on a un support, on sait même pas ce que c'est. Il est là mais il sert à rien, il tenait que dalle et je pense qu'en fait c'est pour les motorisations essence, il y a certainement un support à l'avant qu'il n'y a pas sur le diesel. Et ce support là je pense que je vais le dégager tout simplement, je vais découper les fixations parce que ça sert à rien de le laisser, ça fait du poids et le poids c'est l'ennemi de la performance, tu connais. Donc voilà, j'ai fini de raconter ma life, maintenant je vais me remettre à donf sur le van, on va se faire un petit timelapse tout ça des avancées des travaux et puis je vais pouvoir te montrer la suite de l'évolution. Bon, tant que j'y suis, réflexion du turbo, donc je vais vous montrer de façon brève comment je vais remonter ça. Donc d'abord, j'avais cette partie-là, en fait, le CHRA de base, qui avait du jeu, donc de toute façon, il n'y a même pas besoin de mesurer ou quoi que ce soit, hein. On sent qu'il avait du jeu, qu'il était mort, ça pissait l'huile de partout, je me suis pas fait chier, ça dégage, poubelle. Hop, on en a racheté un, du coup, plutôt que de changer tout le turbo, que ça vaut 600 balles, et ça, vous prenez ça. Voilà, le CHRA tout neuf, la partie centrale, donc vous la recevez, elle est déjà montée, serrée, équilibrée et tout le bordel, donc il n'y a rien à faire. Et ça m'a coûté 190 balles exactement, livraison inclus. Donc voilà, le calcul il est vite fait. Alors après ce qu'il faut faire gaffe c'est d'avoir des carters en bon état. Donc là les carters, moi par exemple celui-là, j'avais 2 vis de pété dedans. Donc comme ceux qu'on vu dans les stories Insta, j'ai réussi à sortir les vis sans aucun souci en soudant d'autres vis dessus. Et les carters, malgré que niveau visuel ils étaient quand même pas mal attaqués par la corrosion avec les années tout ça, je leur ai passé un coup de sablage et un coup de peinture spéciale haute température. Je garantis pas que ça va tenir des années, mais c'est pour le remontage, pour moi psychologiquement, que ce soit un peu plus propre.
Et puis c'était aussi pour voir s'il n'y avait pas de délire au niveau du carter. Et le carter il est vraiment en bon état, donc en tout cas la partie fonctionnelle. Donc voilà, les carters en alu, donc la partie froide du carter de turbo, donc du coup elle est en bon état aussi, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc une fois que vous avez fait le check de ça, vous pouvez donc du coup juste changer cette putain de pièce. Donc voilà, donc je vais commencer déjà par remonter le côté partie chaude du turbo. Bah ça va se faire comme ça, hein. De toute façon c'est hyper simple. Il suffit de remettre la partie pile poil à son emplacement, donc voilà, bah là ça rentre nickel, il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Et ensuite il y a un positionnement à avoir au niveau du turbo, donc ça se fait lors du démontage du turbo avant de le désassembler. J'ai pas filmé cette étape là, mais vous devez repérer en fait le montage, comment il est fait. Donc, par exemple là ici c'est le retour d'huile, donc il a une position bien précise, faut prendre des photos ou faire un repère, un truc comme ça. Bon moi j'ai pris des photos, on n'est pas non plus au millimètre près hein, bien entendu, mais moi j'ai pris des photos, donc là bah, je vais l'aligner tout de suite. Donc voilà, moi là, mon alignement il est fait, donc je vais remonter toutes les vis. Donc là tu as des palettes en fait qui sont comme ça, bon j'appelle ça des palettes. Une fois de plus je sais pas si c'est les termes techniques et j'en ai rien à foutre. Donc voilà, on a ces petites cales là en fait qui se mettent donc sur la partie chaude comme ça. De toute façon hein, c'est tout bête, hein. Vous allez démonter votre turbo, vous allez voir c'est exactement le même principe en fait, mais à remonter à l'envers, hein. Il n'y a pas de délire. C'est tout l'intérêt à acheter en fait un ensemble central avec les turbines qui est déjà monté, déjà équilibré, tout ça, vous avez vraiment rien à faire. Pareil, le petit détail, utilisez toujours des vis qui n'ont pas pris de chauffe. Si vous arrivez déjà à démonter les vis sur le turbo, déjà sans le péter, déjà c'est comme ça, c'est bien. Et surtout, il ne faut pas les réutiliser les vis, il faut en remettre d'autres qui sont... soit si vous n'en avez pas des neuves, vous en remettez des propres. Moi par exemple, j'ai un gros stock de vis moteurs que je garde tout le temps de caisses que j'ai démontées. Et bah par exemple celles-là, bah, je suis bien content de les trouver parce que j'en avais pas et au moins celles-là elles sont vraiment nickel. C'était des vis de carter, donc ça va suffire largement et puis au moins ça me fait remonter des vis propres, surtout qui n'ont pas chauffé. Parce que les vis qui ont chauffé, elles ont été recuites, tout ça, vous les démontez, elles sont mortes, hein, après c'est poubelle. Donc voilà, une fois que c'est remonté et que ça c'est serré, enfin serré, moi je l'ai pas trop serré en fait volontairement pour que ça force quand même sur le carter, mais que je puisse, vous voyez, quand même le tourner là, pour pouvoir faire un réglage en fait à la fin, parce que là concrètement en fait je vais serrer directement la partie froide du turbo. Il y a normalement un joint sur la plupart des turbos, j'ai vu en fait ici, et moi il n'y en avait pas d'origine en fait, et d'origine c'est un filet de pâte à joint, donc ça me surprend un peu, mais donc il y a de la pâte à joint à faire ici pour faire l'étanchéité du carter, donc bah je vais en refaire de toute façon, j'ai ce qu'il faut là. Et puis bah, je vais refaire mon joint bien propre, le plus propre possible en tout cas pour avoir un truc super fin. Parce que le joint il est vraiment super fin, donc c'est vraiment en mettre vraiment un tout petit peu quoi. Donc je vais faire ça, bon je vais pas filmer ça parce qu'on s'en bat les couilles. Et puis bah, ensuite il faudra juste remonter cette partie là et puis on sera rendu pour le turbo quoi. Donc voilà, vous pouvez le voir, j'ai mis un filet super fin, je sais même pas si vous allez le voir sur la vidéo. Donc le filet de pâte à joint c'est vraiment super fin. De toute façon ça va se jointer dès l'instant où je vais serrer les ensembles. Donc hop, je vais amener ça direct dessus. Tac, hop, voilà, là c'est en place. Donc je disais qu'il n'y avait pas d'alignement, mais en fait si, il y a bien un alignement au niveau du carter froid. Donc faut bien regarder, comme je disais, de prendre une photo des alignements des parties. Donc là par exemple, je suis pas bien du tout. Je vais devoir le tourner, donc hop. Donc là je fais mes alignements aussi avec cette pièce là, donc hop, elle venait juste là, je la repasse dans l'axe d'ouverture ici, hop, je rebranche la durite qui était dessus, comme ça ça remet tout bien en ligne aussi. Donc voilà, une fois que c'est remis, je vais remettre les deux vis de serrage. En fait le tout c'est d'arriver à réaligner le turbo au mieux possible comme il était d'origine, de base. Donc normalement on fait des marquages quand on démonte le turbo entre le carter froid et le CHRA, le problème c'est que là le CHRA est neuf. Donc à part faire un alignement entre guillemets visuel, bah il n'y a pas grand chose à faire en fait. Donc j'aurais pu éventuellement prendre un repère sur l'autre CHRA et puis voir sur celui-là, mais c'est pas forcément foutu exactement pareil, donc voilà. Donc là si je me prends par rapport à la photo, vous la voyez pas mais j'ai mon téléphone qui est juste là avec la photo du turbo comme il était à la base. Donc là je suis plutôt pas mal au niveau alignement, donc hop, je vais juste retourner encore ma partie froide. Donc là ouais je suis vraiment pas mal. Donc là je vais pouvoir resserrer les carters, donc mettre les vis qui se retrouvent ici, donc c'est pareil, c'est exactement le même système que sur la partie chaude. Donc c'est des petites vis avec des patins, et puis bah, une fois que tout va être serré, bah, le turbo je vais pouvoir le remettre sur le moteur.
Bon donc voilà, le turbo il est complètement remonté. Bien entendu, faut pas serrer ça comme un fils de flûte. Faut y aller tranquillement parce que ça par exemple ça reste quand même de l'alu, donc faut pas foirer les filetages, sinon si tu foires les carters tu fous ton turbo à la poubelle. Donc voilà, donc on va pouvoir remonter ça. Et puis tout simplement voilà, hein, cette manip là ça permet d'économiser 400 balles mine de rien sur ce turbo là. Après sur d'autres turbos c'est peut-être pas forcément avantageux, je sais pas le prix de tous les turbos, hein, je suis pas une encyclopédie. Et je pense que c'est quand même valable hein, dans la plupart des cas. Ça c'est un turbo qui est pas forcément trop courant. Donc sur des turbos plus courants, je pense que les CHR1 ils sont même encore moins chers, je suis sûr qu'il y en a même à moins de 100 balles. Donc faut quand même faire gaffe à prendre de la qualité, hein, faut pas prendre des trucs de merde. Donc une fois que le montage il est fait, faut regarder bien entendu s'il n'y a pas des délires, hein, si les hélices, tout ça, des turbines, elles viennent pas de frotter contre les carters ou quoi que ce soit. On sait jamais, hein, c'est un échange, donc il peut très bien y avoir un défaut dans les pièces ou j'en sais rien quoi, donc faut bien vérifier. Bon là en l'occurrence, il n'y a absolument rien qui frotte, il n'y a pas de bruit bizarre, il n'y a pas de jeu, il n'y a vraiment rien, donc là c'est nickel. Et puis on va s'attaquer maintenant à la mécanique du moteur directement. Donc voilà, là je vais pas me déchirer à filmer les étapes du remontage des pièces moteurs, des joints, tout ça. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à voir, donc du coup je vais directement attaquer la mise en Raptor du compartiment moteur et remettre le moteur directement dedans une fois qu'il va être fait. Et comme ça je vais vous réserver la surprise du délire que j'aurais tapé sur la partie au moteur comme j'expliquais pour ceux qui ont vu dans les anciennes vidéos. D'ailleurs ceux qui les ont pas vus, je vous invite à aller les voir, comme ça vous pourrez suivre le projet depuis le début du van et aussi des autres projets qui sont en cours. Donc voilà, donc je vais attaquer ça tout de suite et puis on va se remettre ça tranquillement. Donc voilà, je viens de passer la couche de Raptor les deux couches de Raptor sur le compartiment moteur. Comme tu peux le voir, j'ai mis du noir. C'est le projet, de toute façon, j'ai pas encore parlé de la couleur, mais en grande partie, le van va être noir, mais pas que. Donc ça, je te laisse découvrir ça dans la suite du projet. Pour l'instant, je t'en dis pas plus. Donc je vais te montrer vite fait ce que ça donne au niveau du rendu une fois que c'est passé au Raptor. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait un grain qui est quand même relativement fin. Je voulais pas quelque chose de trop gros et au moins c'est bien passe-partout, ça fait propre. Donc voilà, il a quand même meilleure mine. Bon, en même temps, il n'était pas en trop mauvais état ce compartiment moteur, donc ça allait. C'était surtout la baie de pare-brise en fait qui était bien dégueulasse, que les joints avaient été faits un peu à la va-vite. Et puis là au moins on est revenu sur vraiment du nickel.
Donc là tu vois on s'est arrêté ici parce qu'on a prévu de refaire les montants. Comme je t'avais expliqué, il y avait de la rouille au niveau de la baie de pare-brise, comme tu vois là il y a un trou, donc ça bien entendu tu te doutes bien, je vais pas peindre par dessus ça, je vais refaire la tôlerie de ce morceau là et le morceau du bas. Donc on s'est arrêté juste avant et tout pour pouvoir bosser derrière et que ça nous empêche pas de remettre le moteur qui est juste là dedans. D'ailleurs le moteur, hop, je te dévoile le petit délire. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi sur Insta, vous l'avez déjà vu. Mais pour ceux qui ne sont pas abonnés sur Insta, je vous invite à vous y abonner et puis suivre les stories, tout ça, on montre tous les projets au fur et à mesure de leur avancement. Donc voilà, le rendu du moteur, il est quand même beaucoup plus propre que quand il est arrivé. Donc le détail, c'est même le filtre à huile, ça c'est purement du hasard. On l'a reçu, il est rouge, j'ai encore jamais vu de filtre à huile rouge. Donc ça fait un petit rappel avec le couvre-culasse. Donc voilà la gueule que ça y donne, c'est quand même beaucoup plus propre. Avec le petit turbo refait, hop. Là on a juste cette pièce là qu'il faut qu'on switch entre guillemets parce que le Calorstar dedans en fait il est mort et cette pièce là vaut super cher. Donc du coup nous on va faire une adaptation vu que le Calorstar reste ouvert, donc le moteur il a du mal à prendre sa chauffe. On va adapter un Calorstar de Renault dessus, enfin bref ça c'est pour le détail. Donc voilà pour le moteur. Donc là tu vois il est 22h passé, donc je vais laisser tranquillement le Raptor bien durcir cette nuit pour pouvoir continuer la pose du moteur demain. Donc je vais certainement attaquer ça, essayer de le remettre en place, voir, je vais y aller délicatement, tranquille. Si je vois que le Raptor est pas suffisamment durci, je vais repousser le truc, j'ai pas envie d'abîmer tout ce que je viens de me taper. Surtout les compartiments moteurs, ceux qui le font, ils savent très bien que c'est un bordel entre le ponçage et tout, c'est vraiment une tannée à faire. Donc j'ai pas envie de recommencer. Donc on va se faire ça après la remonte du moteur pour pas en avoir partout dans l'atelier et surtout pour faire les choses intelligemment. Le but c'est vraiment de remettre la mécanique, de remettre le van en route et de pouvoir le déplacer dans l'atelier ou quoi que ce soit au besoin pour pas qu'il soit trop encombrant entre guillemets. Donc voilà, la prochaine étape ça va être de remettre le moteur dedans et puis ça va suivre son cours. Bon voilà on y est, donc le Raptor a bien séché bien durci du moins sur le compartiment moteur du van. Donc je vais pouvoir tout de suite procéder à la remise en place du moteur qui est préparé, qui est juste là, j'ai plus qu'à le lever et le mettre dedans. Normalement il n'y a aucune raison que ça se passe mal ou quoi que ce soit. Donc, je vais faire ça tout de suite et ensuite on va pouvoir continuer sur les étapes suivantes qui seront dans le prochain épisode parce que là je pense que ça a duré assez longtemps sur cet épisode là au moment où je vous parle parce que j'ai fait le montage de l'épisode au fur et à mesure qu'on avançait et ça va être un épisode qui va faire environ 40 minutes je crois donc on va en rester là ensuite pour le prochain épisode sur le van. Donc allez, je m'y mets tout de suite, go! Bon donc voilà, le moteur est remis à sa place dans le van. Donc je vais te montrer ce que ça donne au niveau de l'encombrement que ça prend. Parce que là on se rend un peu mieux compte de quand il est arrivé ici, que c'était pourri, dégueulasse tout ça. Et là ça fait quand même vraiment beaucoup plus propre, je te montre ça tout de suite. Donc voilà pour ce qui est du moteur. Donc là ça fait clairement beaucoup plus propre qu'avant. Il n'y a vraiment pas à chier de toute façon. Même sans ça, c'est pas qu'une question de l'avoir fait propre, c'est vraiment une question d'avoir révisé tout entièrement. Pour être tranquille quand on va rouler et pas se retrouver avec des galères à répétition. Parce que vu dans l'état qu'il était, donc je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du rendu global de ce compartiment avec le moteur remis en place. Petite parenthèse, ici en fait tout simplement le cache culbuteur, vous avez vu j'ai bien les mains noires. Et le cache culbuteur il est noir aussi, enfin bref. Quand il va être bien durci, parce que là ça fait que quelques jours qu'on a fait le traitement Raptor. Et quand ça va être bien durci, je vais redéposer en fait le cache culbuteur parce que je veux tout simplement poncer à la cale les inscriptions Chrysler et VM dessus pour qu'elles ressortent. Donc je trouve ça assez joli, donc j'ai envie de taper le délire à le faire, donc ça ce sera fait par la suite. Mais sinon ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du rendu, donc du compartiment moteur et puis même du projet, de toute façon ce que vous en pensez dans sa globalité quoi. Donc voilà, je voulais inclure le redémarrage du moulin dans cet épisode.
Et je vais pas le faire parce qu'il reste encore quand même beaucoup de boulot à faire pour le remettre en route, faire le circuit de fluide, donc tout ce qui va être huile, refroidissement, tout ça. J'ai le carter inférieur à démonter aussi pour changer le joint, enfin refaire le joint parce qu'il n'y a pas de joint sur ce carter là, c'est un joint patte qui se fait. Donc je l'ai pas fait moteur démonté, c'était volontaire parce qu'en fait j'ai pas de chèvre tout simplement à l'atelier et je voulais pas trop laisser le moteur suspendu sur mon système là que j'ai là parce que j'ai que moyennement confiance. Donc ça va être fait moteur reposé directement. Ensuite, ouais, donc il y a quand même pas mal de choses qu'il faut que je vois avant de le démarrer. Et j'ai aussi une sonde, en fait, un capteur de pression d'huile qui a cassé quand j'ai démonté le moteur. Il était complètement cramé, de toute façon, ça déconnait total. Et ce capteur, le temps que je le reçoive, je vais pas pouvoir faire le redémarrage tout de suite. Je pourrais le condamner pour redémarrer, mais j'ai pas envie de me presser et de faire n'importe quoi. Donc je vais prendre le temps de remonter ça tranquillement et puis faire ça correctement. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, donc comme je vous disais, du projet dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important, à laisser le pouce bleu sur les vidéos, ça fait toujours kiffer. Et puis ça permet de référencer les vidéos pour qu'elles remontent et puis ça permettra aussi de développer la chaîne. Donc voilà, donc ça va être la fin pour cet épisode là, donc sur le van. Donc je te dis au prochain épisode sur le van, sur la Golf, je sais pas ce que ça va être. On a aussi un petit projet là que je te montre pas tout de suite mais que je te parlerai certainement plus tard. Ça va être un projet vraiment délire, là il est juste là devant moi, mais je t'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao. Tu vois ça? Ça c'est un moteur de course. Un moteur pour la course. Et il est rouge comme une Ferrari, tu vois ce que je veux dire? C'est beau les Ferrari.